vais vous expliquer qui je suis. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je publie cette vidéo-là et pourquoi j'ai écrit un livre. Mon nom est Chantal Labrec. J'ai tout d'abord été infirmière parce que je suis infirmière de formation. J'ai été infirmière pendant quelques années en psychiatrie, donc avec les personnes qui souffrent de maladies mentales et également en soins de fin de vie. Mon frère a été atteint de schizophrénie, donc une maladie mentale, vers l'âge de 15-16 ans environ. Puis, donc, c'est dans les années 90. Puis moi et mes parents, on a reçu de l'aide d'un organisme qui vient en aide aux proches de la personne qui souffre de maladie mentale. D'ailleurs, il y a de ces organismes-là partout au Québec. Puis on a été vraiment soutenus d'une façon remarquable par cet organisme-là. Puis ce que j'ai trouvé particulièrement humain, c'est qu'il était présent aux funérailles de mon frère, parce que malheureusement, mon frère est décédé, il s'est enlevé la vie. Donc, vraiment, ce geste-là a mis un baume sur ma douleur. Puis je me suis dit à quelque part, waouh, c'est quelque chose qui est humainement encore possible. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille là aujourd'hui dans cet organisme-là qui aide les proches souffrant de maladies mentales, soit le Résilient à Val-d'Or en Abitibi. Et j'espère, ça fait ma 5e année déjà, puis j'espère vraiment aider d'autres familles comme on l'a si bien été. D'ailleurs, c'est une mission de vie pour moi. J'ai créé Bâtir son monde meilleur. J'ai bâti ça, mais ça vient au départ de l'écriture d'un livre qui est ici. 1001 regards pour une solitude. Ce livre-là, en fait, relate mon vécu avec mon frère et ce qui m'a aidé à cheminer d'une bonne façon dans ce sentier parfois tumultueux-là et difficile. C'est un vécu, un partage de vécu, mais c'est plus que ça. Depuis sa publication, depuis son lancement, ça fait plus d'1 an déjà, je reçois à ma grande surprise plein de témoignages à l'effet que ça aide non seulement les proches qui ont une personne près d'elles qui souffre de maladie mentale, mais également toute personne dans l'épreuve. Parce que dans mon livre, je fais vraiment une introspection profonde dans les émotions que j'ai vécues, que ce soit de la colère, de l'impuissance, de la honte, etc. Puis les gens, ils disent qu'ils se sentent compris dans ce qu'ils vivent et soutenus. Puis c'est là que ça m'a permis de me rendre compte qu'en effet, peu importe l'épreuve qu'on va vivre, on va passer par la même gamme émotionnelle, hein? De la tristesse, de la colère, de la honte, de l'impuissance, à différents niveaux, mais on va passer par cette même gamme-là quand même. Donc, je suis très contente de pouvoir aider le plus de gens possible parce que ce livre-là, je l'ai vraiment écrit avec mon cœur, je l'ai dédié à mon frère. Mais en plus de ça, ce livre-là aide beaucoup les intervenants. J'ai des témoignages à l'effet que ça aide les intervenants qui travaillent en santé à ce qu'ils comprennent c'est quoi la schizophrénie davantage. La réalité dans laquelle souffre cette personne-là, dans laquelle elle vit, dans laquelle elle baigne au quotidien, mais également son entourage, parce que c'est pas facile non plus pour l'entourage qui le vit. Donc, mon livre se retrouve, j'ai eu des demandes en centre hospitalier, donc en bibliothèque de centre hospitalier. Également, il fait partie du réseau Biblio-aidant, donc il aide également au niveau des intervenants. Donc, je voulais vous présenter mon livre. Puis c'est grâce à mon frère que j'ai découvert l'écriture parce que jamais je pensais que je pourrais aimer ça, écrire un livre. Jamais je pensais que je pourrais en écrire un d'ailleurs. C'était pas dans mes projets de vie. Mais ça a commencé dès le lendemain du décès de mon frère. Je sais pas, j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur papier. Donc j'ai commencé en écrivant une lettre à mon frère où je lui disais tout ce que j'aurais voulu lui dire, tout ce que j'aurais voulu faire, ce que j'ai pas fait. Puis dans cette lettre-là, non seulement ça me faisait un bien immense de le faire, de l'avoir écrite, mais je me disais à quelque part que ça pourrait venir en aide à d'autres personnes. Je trouvais ça dommage de laisser ça dans mes tiroirs. Puis j'avais plein d'autres choses à écrire encore, j'avais ce besoin-là. Donc j'ai décidé à partir de ce moment-là d'orchestrer plus mes écrits sous forme de chapitres avec beaucoup de travail de faire un livre. Donc j'en suis très fière. Pour toutes les personnes qui ont un intérêt à se procurer mon livre 1001 regards pour une solitude, c'est pas compliqué, vous allez sur mon site internet www.chantallabrec.ca. Je vais mettre le lien en dessous du vidéo. Vous faites simplement cocher le bon pays, tout ça. Il est disponible à l'international, puis c'est moi qui s'occupe de la livraison directement, donc je vais vous écrire un beau mot à l'intérieur. Soyez-en sûrs. J'ai mis les frais au minimum, donc de ce que ça couvre. J'ai décidé, avec ce livre-là et après,
comment que j'ai découvert que j'aimais l'écriture, justement. Donc, je suis à un processus d'écriture d'un autre livre. Un autre livre qui fait partie de bâtir son monde meilleur. Ça va être un livre sur le mieux-être, principalement des thématiques qui vont être attachées à la résilience, le bien-être mental et la spiritualité. Parce que mes expériences de vie personnelles et également professionnelles m'ont fait voir, m'ont vraiment fait que je me suis questionnée beaucoup sur ces thématiques-là. Puis je l'aborde vraiment dans mon livre, je suis en processus, ça va très bien. J'ai au-dessus de 100 pages d'écrites, donc ça s'en vient très bien. Puis le bâtir son monde meilleur, je publie des vidéos sur le mieux-être, donc merci de me suivre, merci de partager aussi pour toute personne que ça pourrait aider, soit mon livre, soit bâtir son monde meilleur, qu'est-ce que j'en fais. Merci beaucoup.